Chapitre 247, garantissons un investissement. 1. Boum, boum, boum. Le coursier conduisait le cheval sans relâche. C'était un cheval qui galopait à travers les vastes plaines du nord. Courant le long d'une route droite, il commençait à atteindre des vitesses inégalées par aucun autre cheval. Si la distance était trop grande, le coursier pouvait passer à un autre cheval stationné aux différents hubs. Ainsi, l'endurance n'était pas un problème. Actuellement, ce système était limité aux opérations au sein du domaine, mais à mesure que le réseau routier s'étendait et que davantage de hubs étaient établis, la gamme de livraison allait considérablement augmenter. Un coursier qui partait le matin arrivait à la garnison de la forêt des bêtes le soir. C'est de ma mère. Envoyé ce matin. Oui, Fanry Haro Delivery donne la priorité à la vitesse comme principe de base. Ricardo examina le coursier de la tête aux pieds, son expression sceptique. Peu importe la proximité du domaine, peut-il vraiment arriver aussi vite? En général, l'envoi de telles lettres nécessitait l'embauche d'un groupe de marchands ou de mercenaires. Cela signifiait que le processus était coûteux et prenait du temps. À moins que quelqu'un ne soit prêt à payer un prix exorbitant, il était impensable de prendre de telles dispositions pour une seule personne. En y réfléchissant bien, le jeune seigneur n'a-t-il pas récemment fait sensation en affirmant qu'il lancerait une entreprise de livraison? Ricardo se rappelait vaguement avoir entendu parler de routes pavées, de bureaux télégraphiques et de diverses installations de livraison en construction à Ferdium. Le service de livraison avait fait l'objet d'une promotion importante. Pourtant, il n'y a aucune raison pour que quiconque me fasse ce genre de farce. Cela ne semblait pas être une blague. Le coursier qui se tenait devant lui était couvert de poussière, trempé de sueur, un spectacle bien trop sérieux pour faire partie d'une farce. Ricardo déplia la lettre. Sa mère ne savait pas écrire, elle aurait donc dicté le contenu à quelqu'un d'autre, mais il pouvait reconnaître le ton. Quand est-ce que tu vas te marier? Arrête de voir autant de femmes et pose-toi déjà. Le fils de mon ami est marié et a déjà des petits-enfants. Ah, ça ressemble à maman. Le ton lancinant était identique à celui qu'il entendait toujours lorsqu'il lui rendait visite. Il exprimait un mélange d'inquiétude et de frustration sincère. Elle devait être désespérée de recourir au nouveau service, Haro Delivery, pour cette lettre. Bon, je m'en vais maintenant. Pourriez-vous signer ici pour confirmer la réception? Attendez un instant. Ricardo ne pouvait pas laisser cela s'arrêter là. Il devait vérifier l'authenticité. À la hâte, il écrivit une autre lettre et la tendit au coursier. C'est gratuit pour l'instant, n'est-ce pas? Pouvez-vous l'envoyer à ma mère? Oui, nous proposons actuellement une période d'essai gratuite. Je vais livrer ceci à votre mère? Bien qu'il aurait pu utiliser le télégraphe, Ricardo voulait une confirmation immédiate. La lettre contenait des détails d'un événement de son enfance que seule sa mère connaissait, un moyen de s'assurer de la vérité. Une fois que sa mère l'a reçue, elle pouvait avoir quelqu'un à proximité qui pouvait lire, écrire ou utiliser le télégraphe elle-même. Le lendemain soir, Ricardo a reçu une réponse de sa mère. Sa lettre avait été livrée le matin et sa mère avait répondu immédiatement. Waouh, c'est vrai. La vitesse est folle. La lettre contenait exactement le genre de détails que seule sa mère pouvait connaître. C'était parfait. Ayant fait l'expérience de l'efficacité du service de livraison de flèches, Ricardo a partagé avec enthousiasme sa découverte avec ses camarades de garnison et s'en est même vanté auprès des femmes qu'il fréquentait. Les parents de Ricardo, qui vivaient à Fanry, ont été tout aussi impressionnés et ont fait passer le mot à leurs voisins. Au début sceptiques, les gens ont commencé à envoyer des lettres à des proches vivant dans le quartier. Leur étonnement s'est vite transformé en éloge sans réserve. Waouh! C'est vraiment aussi rapide qu'une flèche? J'ai déjà échangé des lettres et même des cadeaux avec mes proches à Ferdium à plusieurs reprises. Est-ce parce que les routes sont si bien pavées? Il ne faut qu'un jour ou deux pour que les livraisons arrivent. Avez-vous essayé de commander quelque chose? Ils vous l'apportent directement à votre porte. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, les bureaux télégraphiques ont commencé à déborder de monde. Le personnel existant ne pouvait pas gérer l'afflux, ce qui a conduit à de nouvelles embauches et à la création de bureaux supplémentaires dans les villes où la demande était forte. Le service le plus populaire était la livraison de marchandises. Les gens utilisaient fréquemment le bureau télégraphique pour commander des articles difficiles à trouver localement ou nécessaires en grande quantité. Bien que la sélection d'articles disponibles ne soit pas vaste, les clients pouvaient parcourir la liste des marchandises livrables et des quantités au bureau télégraphique et les faire livrer directement à leur domicile. Les gens ont commencé à raffoler de ce service. Je ne peux plus vivre sans Haro Delivery. Ils disent que la liste des articles que vous pouvez commander ne cesse de s'allonger. Le Seigneur a dit qu'il l'étendrait encore plus. Pensez qu'une chose pareille existe dans notre domaine. Comme prévu, notre Seigneur est remarquable.
Plus les gens le louaient, plus la confiance de Guillain montait en flèche. Avec une expression satisfaite, il leva le menton et s'adressa à ses serviteurs. Qu'en pensez-vous? Vous le voyez maintenant, n'est-ce pas? Les gens recherchent toujours la rapidité et la commodité. C'est pourquoi j'insiste toujours pour que les choses soient faites rapidement. Claude et les serviteurs n'avaient aucune réponse. C'était indéniable, Arrow Delivery devenait rapidement un service largement utilisé. Ce succès, cependant, rendait les administrateurs plus occupés que jamais. Comme il s'agissait d'un projet géré par le domaine, et non par un individu, la responsabilité de son entretien incombait à l'administration. Les contrôles quotidiens de l'inventaire des entrepôts logistiques et la garantie que les marchandises destinées aux villes et aux villages étaient rapidement réapprovisionnées, tout cela était désormais leur devoir. C'est impressionnant. Si c'est aussi efficace au sein du domaine, imaginez ce qui se passera une fois qu'il s'étendra à tout le royaume. Le nombre de marchandises que nous pouvons livrer et le nombre de personnes utilisant Arrow Delivery monteront en flèche. Les serviteurs hochèrent la tête en signe d'accord, même si une pensée commune persistait dans leur esprit. Et c'est nous qui paierons le prix de notre épuisement. La Cour royale n'avait pas encore approuvé la demande de Guillain de faire payer des péages pour les routes qu'il construisait. De plus, l'entreprise n'avait pas encore obtenu d'investissement externe. Une fois ces obstacles levés, l'ensemble des territoires de la faction royale adopterait le système Arrow Delivery. Le problème était que, quel que soit le montant des investissements, le domaine Fanry resterait le seul exploitant de l'entreprise. Cela signifiait que les administrateurs du domaine devraient embaucher du personnel et superviser les opérations sur plusieurs sites, se dispersant encore plus. Claude, voulant ralentir les choses, intervint prudemment. Cependant, nous subissons des pertes importantes. Le coût de mise en place de l'infrastructure est bien plus élevé que prévu. Même après la fin de la période d'essai gratuite, les frais de service sont suffisamment bas pour qu'il soit difficile de réaliser des bénéfices pendant un certain temps. Ce n'est pas grave. Peu importe que nous soyons dans le rouge pour l'instant. Ce qui est important, c'est de poser les fondations. Au bout du compte, nous générerons d'énormes revenus. Après tout, nous aurons un monopole. Eh bien, ça n'a pas marché. Claude claqua la langue de frustration, regardant Guillain répéter les prédictions que Claude avait lui-même faites. S'il pouvait construire une infrastructure logistique écrasante, les autres guildes marchandes n'auraient d'autre choix que d'utiliser Arrow Delivery. S'il refusait, il devrait payer des frais d'utilisation des routes à la place. Mais quelque chose ne va pas. Sa confiance ne se résume pas seulement à des prédictions, elle est presque trop certaine. Pourrait-il avoir des rêves prophétiques ou quelque chose comme ça? Les choses que Guillain avait faites jusqu'à présent étaient toutes sans précédent, conçues de toutes pièces. Au début, Claude avait rejeté sa confiance en lui comme une bravade de jeunesse. Mais plus il écoutait le Seigneur, plus il se rendait compte que la logique et les connaissances de Guillain étaient solides. Il était clair que ses succès répétés n'étaient pas seulement dus à la chance. Alors que Claude observait Guillain d'un œil sceptique, le domaine de Fanry continuait de se développer à un rythme effréné. Grâce aux nouvelles routes construites et à un nombre croissant de chevaux, de grandes quantités de viande, de céréales et d'autres ressources étaient transportées à travers le domaine à une vitesse étonnante. Recevant des mises à jour quotidiennes sur l'avancement des travaux, Guillain souriait de contentement. Tout se déroule bien. Mais il reste encore beaucoup à faire, alors accélérons le rythme. Les installations liées au transport telles que les bureaux télégraphiques, les écuries et les entrepôts logistiques n'étaient qu'une partie du tableau. Pour que le domaine se développe, davantage d'installations étaient nécessaires. Plus Guillain poussait, plus les administrateurs travaillaient dur. Cependant, le rythme de développement du domaine dépassait tout ce qui avait été vu auparavant et la qualité de vie de ses résidents s'améliorait constamment. Il était peu probable qu'un tel domaine habitable puisse être trouvé ailleurs sur le continent. Saisissant l'élan, Guillain passa à son prochain objectif. Il est temps de rendre visite au marquis de Brentford. Garantissons les droits de péage et quelques investissements. Claude et les serviteurs travaillèrent à finaliser un plan d'affaires conçu pour une efficacité maximale. Cette entreprise engloberait la moitié du royaume, une échelle que même la cour royale n'avait probablement pas anticipée. Les droits de péage. Le marquis de Brentford les leur garantirait sans aucun doute. Étant donné les circonstances actuelles, la faction royale ne pouvait pas se permettre de rejeter une telle proposition. Une fois les droits de péage obtenus, ce serait une affaire conclue. Certains seigneurs pourraient plus tard refuser de payer, invoquant les coûts comme raison. Mais connaissant Guillain, si cela se produisait, il se présenterait probablement avec une armée. Avoir une justification permet de réprimer plus facilement les autres. Claude examina le plan d'affaires avec un sourire significatif. Comme l'a dit le Seigneur, cela n'a pas d'importance si nous subissons des pertes. Ce qui est plus important que quelques pièces, c'est que l'influence de notre domaine va s'accroître considérablement.
Si nous en faisons bon usage, nous finirons par tenir en laisse les seigneurs et les guildes marchandes. S'ils pouvaient obtenir le droit d'imposer des péages, ils contrôleraient non seulement la logistique, mais aussi les déplacements des personnes. Une fois le système correctement établi, personne n'oserait défier Fenris. Bien sûr, tout n'était pas rose. Pour exercer ce niveau d'influence, ils avaient besoin d'une force militaire puissante, qui dissuaderait quiconque de tenter de prendre le contrôle de leur route. Bien qu'il manquait encore de ressources dans ce domaine, le fait d'avoir le marquis de Brentford comme soutien pour l'instant apaisa leurs inquiétudes. Dans tous les cas, la priorité absolue de notre domaine est de construire une armée puissante. Et elle se développe rapidement. Les nobles royalistes ne sont pas un problème, mais la guerre civile à venir l'est. Les familles Dookales avaient les yeux rivés sur la faction royaliste. Si Fenris se laissait entraîner dans cette affaire, cela pourrait bien signifier la fin de leur domaine. Mais que se passerait-il si la faction royaliste gagnait la guerre civile? Ou, même s'il perdait, que se passerait-il si Fenris survivait? Et si, entre-temps, il parvenait à construire la formidable armée que le Seigneur avait imaginée? Peut-être, qu'au lieu des familles Dookales, nous pourrions diriger le royaume. Les mots s'échappèrent de sa bouche inconsciemment. Claude se plaqua une main sur la bouche sous le choc. Avait-il vraiment de telles ambitions? Il ne s'en était pas rendu compte au milieu de ces journées épuisantes. Il avait toujours pensé qu'il se contenterait d'une vie d'oisiveté et de confort. Quand il croisa le regard de Wendy, elle inclina la tête avec curiosité. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Passer autant de temps avec le Seigneur a dû déteindre sur lui. Claude secoua la tête à plusieurs reprises, essayant de dissiper de telles pensées imprudentes. Guerre civile ou pas, les tâches immédiates à accomplir étaient plus pressantes. Après plusieurs jours de réunion avec leurs serviteurs, ils avaient enfin établi un plan d'affaires détaillé. Il ne restait plus qu'à l'envoyer au marquis de Brentford. Le problème était que Ghislain était trop préoccupé par le développement du domaine. Peu importe le nombre de fois que Claude lui demandait, Ghislain restait résolu. Tu ne vas vraiment pas à la capitale. Ag, c'est trop embêtant. Je suis super occupé en ce moment. Je dois vérifier l'état du développement, former et superviser l'entraînement des troupes. Envoie juste quelqu'un. Le marquis l'approuvera de toute façon. Bien sûr, la lettre pourrait être remise par quelqu'un d'autre. Cependant, leur homologue n'était autre que le marquis de Brentford, la figure la plus puissante du royaume. Même si le seigneur y allait lui-même, ce ne serait pas suffisant, alors qui pourrait-il bien envoyer? Je ne veux pas y aller. Claude avait encore des souvenirs vifs de l'époque où Ghislain avait failli le faire tuer en essayant de sauver Razolon. Honnêtement, le marquis l'avait terrifié à l'époque. Le simple fait de penser à lui faire face donnait à Claude l'impression qu'il s'était mouillé. En dehors de cela, il était bien trop occupé. Claude confia donc la tâche de remettre la lettre à quelqu'un d'autre. Convoquant Lowell, il mit l'ambiance et dit solennellement. Tu vas à la capitale. Hein? Moi? Oui. Va expliquer notre plan d'affaires au marquis de Brentford. Fais approuver les droits de péage. Essaie aussi de convaincre Lady Razolon et la comtesse Marielle d'investir. Comment puis-je gérer une tâche aussi importante? Je ne veux pas. C'est terrifiant. Je suis occupé aussi. Tu peux le faire? Maintenant, vas-y. Si tu ne le fais pas, je demanderai à Wendy de te tuer. Wendy, qui écoutait à proximité, lança un regard méprisant à Claude, mais il fit semblant de ne rien remarquer. Il commençait à comprendre pourquoi le Seigneur forçait les gens à agir. Fais-le. Pourquoi continues-tu à te plaindre? C'est épuisant. Sous la pression incessante de Claude, Lowell n'eut d'autre choix que de se rendre à la capitale en larmes. Il était déjà débordé de travail, et maintenant, il allait en avoir encore plus à son retour. Entre le seigneur et le surveillant en chef, ils le conduisaient tous deux à une mort prématurée. Le marquis de Brentford reçut le plan d'affaires et l'examina froidement, lançant un regard noir à Lowell, qui se tenait devant lui. Un projet routier. Des droits de péage? Oh oui. Apparemment, c'est nécessaire, et cela profiterait grandement à la faction royaliste. Même Lowell, habituellement éloquent, bégayait devant le marquis, accablé par l'atmosphère oppressante dégagée par les serviteurs, chevaliers et soldats qui l'entouraient. Comparé au domaine laxiste et chaotique de Fenris, cet endroit donnait l'impression de se tenir sur le bord d'une lame tranchante. Après s'être tapoté le menton à plusieurs reprises, le marquis parla d'un ton mécontent. Et ce petit seigneur frontalier ose proposer un projet qui s'étend sur tout le royaume. Il semble que oui. Lowell hocha timidement la tête, tremblant. Ghislain était du genre à aller de l'avant avec tout ce qu'il voulait. Demander à Lowell était inutile, il n'avait aucun contrôle sur son seigneur. Pourquoi me demandez-vous? Même vous ne pouvez pas l'arrêter?
Tandis que Lowell grommelait intérieurement, le marquis se plongea dans une profonde réflexion. Quelle audace! Profiter de cette opportunité pour gagner de l'argent et étendre son influence. Penser qu'il puisse concevoir un tel plan? La plupart des nobles n'accepteraient pas une telle idée. Construire des routes sur le territoire d'un autre leur semblait une proposition vaine. Les coûts étaient faramineux, ce qui en faisait une entreprise inimaginable pour quiconque hormis la famille royale au niveau du royaume. Mais ce projet audacieux venait d'un seul seigneur. Si quelqu'un d'autre l'avait proposé, le marquis l'aurait rejeté comme une folie. Mais Guillain, qui contrôlait une abondance de céréales et de main-d'œuvre, a changé l'équation. Une excellente idée. Si elle est achevée, elle constituera un atout précieux dans la lutte contre les familles d'O'Kales. À présent, il était impossible d'éviter la guerre civile. Pour affronter la force la plus puissante, les familles d'O'Kales, la famille royale et les seigneurs royalistes devaient s'unir. En cas d'attaque, les domaines voisins devaient rapidement envoyer des troupes et du matériel pour résister à l'assaut. Bien sûr, si plusieurs domaines étaient occupés, cela pouvait finir par donner à l'ennemi les moyens d'avancer. Mais c'était un risque qu'il devait prendre. Sans itinéraire approprié, les royalistes ne parviendraient pas à se déplacer rapidement et s'effondreraient de toute façon. Celui-ci semble planifier un scénario d'après-guerre. Confiant dans la victoire, n'est-ce pas? Idiot arrogant. Une telle confiance n'était pas en soi mauvaise, mais l'idée que quelqu'un puisse échapper à son contrôle déstabilisait le marquis. Pourtant, la famille royale ne peut pas exécuter ce projet. Les conséquences de la famine persistaient. La plupart des seigneurs parvenaient à peine à entretenir leurs armées. Seul quelqu'un disposant d'une abondance de céréales et de richesses pouvait tenter un projet de cette envergure. Et avec Guillain à la tête, les autres seigneurs n'auraient besoin que de fournir des travailleurs. Même ainsi, il semblait que Guillain recherchait des investissements importants, incapable de le gérer entièrement seul. Aucun seigneur, aussi riche soit-il, ne pourrait gérer cela seul. Après avoir longuement délibéré, le marquis parla enfin. Très bien. J'approuve le projet et j'ordonnerai aux seigneurs de coopérer. Au nom de la famille royale, j'accorderai au comte Fenry les droits de péage. Oh! Lowell était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que le marquis prenne une décision sur le champ. C'est exactement comme le seigneur l'a dit. Incroyable. Mais le marquis n'avait pas fini. Cependant, fixant Lowell d'un regard perçant, le marquis continua froidement. Nous devrons augmenter notre part.